Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férisso pour une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde. Ça faisait un moment que je n'avais plus fait de guidance sur YouTube. Et ben voilà, c'est parti pour une guidance du jour, une guidance d'amour, pleine d'amour. Hein. Je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été dans la joie, dans la bonne humeur. Hein. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Merci, beaucoup de gratitude pour vos likes, pour vos commentaires qui sont très chaleureux. Hein, si vous me suivez sur la chaîne TikTok, sur Instagram, en tous les cas, merci beaucoup hein, pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Alors, voyons un petit peu le message du petit oracle des anges. Alors, on a donc l'archange Sandalphon. Hein. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, écoutez, faites vos vœux. N'hésitez pas à appeler vos anges et vos archanges hein, pour vous aider. Hein. On me dit la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et ben voilà, plus vous allez générer de l'amour en vous, plus vous allez attirer de belles personnes autour de vous. Hein. Vos pensées hein, ont un impact total sur votre façon d'être, sur votre façon de faire. Donc voilà, on a ces messages des petits anges, mais on va voir aussi, alors pour faire cette guidance, on va voir aussi le message des petites fées avec le petit oracle des fées. Allez, c'est parti. J'en tire une. Hop. Et qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit les sylphes, éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Alors, peut-être que actuellement vous vivez une situation qui génère des émotions très fortes hein, et vous avez et qui altère votre façon de penser, qui altère la réflexion par rapport à la situation. Vous êtes à fleur de peau et touché au plus profond de votre cœur. On vous dit que là, eh ben, faites des exercices de respiration. Moi, je conseille toujours à mes petites fées, à mes belles âmes, quand vous avez un grand stress, des angoisses, hein, eh ben, faites de la cohérence cardiaque. Alors, ça demande 5 minutes de votre temps, mais si vous saviez dans quelle énergie après vous allez vous retrouver, ça va vous faire un bien fou. Voilà, donc là, eh ben, vous voyez, on vous conseille hein, de faire ces exercices de respiration, d'aller peut-être à la rentrée, hein, prendre cette initiative de faire, par exemple, du yoga, des choses qui vont vraiment vous apaiser dans votre vie. Allez. Qu'est-ce qu'on va me dire avec ce bel oracle là, de Stéphanie, hein, que j'adore, hein, le Light Soul, le Normand. Allez, on va déployer les petites ailes là, ces petites ailes d'ange. Allez, on va voir ça de suite. Alors, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, s'il vous plaît, des messages pour mes petites fées et mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte 32 et cette carte 21? Bon, alors déjà, on a cette belle lune, hein. Donc, on me dit que vous êtes peut-être très sensible au cycle lunaire. Hein. Vous avez des intuitions de toutes les façons, hein, peut-être même des dons de médiumnité. Hein. En tous les cas, une sensibilité hein, qui est très importante chez vous.
Attention, attention aux peurs, attention aux colères, attention à tous ces moments de tristesse, hein. Ne soyez pas plongé dans ces énergies basses, hein, parce que vous avez cette possibilité, hein, de faire appel à vos intuitions. Et si vous faites confiance à vos intuitions, et ben vous allez pouvoir aller vers ce 32 qui est le 5, hein, qui est la libération, le changement, vers un changement positif, hein. On me dit que, vous voyez, regardez, hein, il y a cette montagne, les monts, hein, que vous traversez actuellement, hein, une période un petit peu compliquée. Une période compliquée, peut-être sur le plan sentimental, hein, et donc d'où la tristesse, d'où ces pensées, hein, qu'il faut avoir, hein, pour déployer ses ailes, hein, donc, encore une fois, hein, s'entourer d'amour, hein, générer de l'amour autour de nous, hein, donc c'est très important parce que ça va vous aider à surmonter tous ces blocages et tous ces obstacles et tous ces retards, hein. Donc, il va falloir patienter, être persévérant. On me parle de 3 à 21 jours, mais vous savez que pour reprogrammer son cerveau effectivement à de plus de positivité, eh ben, il faut minimum 21 jours. Moi, je dis qu'il faut persévérer plus longtemps, hein, c'est-à-dire au moins aller jusqu'à 3 mois, mais dans l'idéal, c'est qu'il faut que ça soit une philosophie de vie. Les affirmations positives, il faudrait commencer sa journée par s'octroyer 20 minutes de son temps pour justement faire ces positives attitudes, ces positives, pardon, affirmations qui, franchement, vous apporte mais un bien-être dès le matin, hein. C'est un petit peu quand vous prenez votre douche froide le matin, et ben, après, vous avez une pêche, mais c'est un truc de dingue. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette situation, cette relation. Bon, alors, on me parle d'une perte financière, hein, par rapport à ce 23. On est encore sur le 5, hein, donc c'est une période qui va de toutes les façons aboutir à un changement, hein. On me parle de destruction, hein, de stress, d'épuisement, hein, donc faites attention parce que la santé, ça n'a pas de prix. Hein, ne vous mettez pas dans des états tels que vous allez en fait vous créer des mots MAUX, hein, suite à des mots MOTS qui n'ont pas forcément été impeccables et qui vous ont beaucoup touché, beaucoup blessé et qui vous ont plongé, hein, dans des périodes presque de nuit noire de l'âme, hein, j'ose dire, hein, avec cette chauve-souris là, hein, et effectivement, ben, vous êtes pas bien, hein, mais il faut sortir de ça. Il faut vraiment se sortir de ça parce que est-ce que vous méritez d'être malheureux dans votre vie? Est-ce que vous méritez toutes ces blessures qu'on vous inflige? Ben non. Non, 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 non. Après, comme je dis, hein, souvent, les choix de vie, c'est les choix de chacun. Donc, moi, je vous invite vraiment à sortir de ces énergies et aller vers le 5, c'est-à-dire la libération. Si vous êtes dans une relation toxique qui ne vous convient plus, ben, sortez-en parce qu'on n'est pas fait pour être malheureux dans la vie, hein. Et vous voyez, regardez, hein, on vous dit, ben là, il va falloir faire un choix. Et là, c'est un choix, hein, c'est le chemin. Bon, ben, je prends à droite ou à gauche, hein. Mais en tous les cas, il va falloir vraiment prendre une décision et oser. Et oser, ça va demander beaucoup de courage, hein, bien évidemment, hein, donc, mais si vous voulez préserver votre santé,
si vous voulez pas voilà, avoir des problèmes au niveau du système digestif, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez plus à digérer dans cette relation, dans cette histoire, et ça ne vous convient plus, et je vous dis, ça vous rend malade. Donc, c'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est justement être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, bien dans sa peau, et vous méritez tout le bonheur du monde. En tous les cas, moi, je vous envoie voilà, cette énergie-là, hein, ces ondes positives et beaucoup d'amour, hein, parce que plus vous allez mettre de l'amour en vous, et plus vous allez vous dire que ce qui m'arrive, en fait, comme dans la philosophie Ho'oponopono, hein, où on nous dit de toutes les façons de prendre à 100% la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans la vie. Et quand on fait ça, on se libère de mémoires erronées en commun avec la personne, et ça nous permet aussi de nous donner la force de rebondir et d'aller de l'avant. Donc en plus de ça, vous avez la chance avec vous, vous avez tous ces trèfles avec vous, hein, le 2, vous avez ce désir d'union, hein, qui est très très intense, mais désir de réussir votre vie aussi personnelle sur le plan sentimental. Donc il va y avoir des opportunités, de bonnes nouvelles, hein, donc, et des difficultés qui vont être surmontées parce que la solution elle est en vous. Mais si vous restez dans des énergies basses, vous ne pourrez pas les surmonter. Donc il va falloir déployer, remonter vos manches et vous dire bon, maintenant stop. Stop. Stop aux prises de tête, aux prises de bec. Maintenant, on avance, on reconstruit sur de bonnes bases, mais en étant nous-mêmes. Voilà, soi-même, sans mensonge, sans rien, en étant nous-mêmes. Voilà. Et en parlant de cœur à cœur, tout simplement. Mais en étant dans cette ouverture, vous allez voir que vous allez être vraiment inscrite dans une renaissance, dans une belle transformation. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, alors là, vraiment, on a le 5 hein, qui revient, hein, cet arbre hein, bien enraciné. Hein. Donc, voilà, attention à tout ce qui est relation et schéma répétitif, hein, et toutes ces mémoires transgénérationnelles hein, qu'il faut couper absolument parce que ça crée des blocages, ça crée des peurs et il faut vraiment travailler sur ces peurs. Plus on a des peurs, moins on ose, moins on avance. Et plus on reste là où on est coincé en fait, hein, donc dans ce labyrinthe où on ne trouve pas la sortie. Donc voilà, c'est vous dire que cette relation dans laquelle vous allez vous inscrire et dans laquelle vous vous êtes battu hein, pour cette union, hein, ce 2, hein, ce désir d'union, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mais évidemment que la vie, c'est très cyclique. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des étapes à franchir. Il faut mériter son propre bonheur. Et donc, là, vous allez gagner de toutes les façons en santé, hein, donc en vitalité. Et vous voulez vous inscrire dans une relation durable. Hein. Il va y avoir des progrès donc positifs hein, et beaucoup d'ancrage sur les 5 ans à venir. Donc ça va être lissé entre 1 an et 5 ans, mais vous allez voir vraiment une grande différence. Mais parce que vous aurez grandi aussi de vos propres expériences. Hein. Vous voyez, un nouveau départ avec ce 1, hein. Donc là, on a cette cavalière hein, sur le chemin. Voilà, hein, y a des nouvelles choses qui vont arriver. Hein, encore une fois, bon, ça va arriver assez rapidement. Hein, il y a beaucoup de vitalité, hein, beaucoup de courage, donc et beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Donc ça dépend de vous. Vous avez le libre arbitre dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire au niveau de votre chakra du cœur? Allez, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que me dit le chakra du cœur pour vous? Alors, bon, on a pas mal de cartes. Hein.
On me dit qu'il y a une nouvelle rencontre donc qui va arriver hein, dans votre vie et encore une fois, ce chemin que vous aurez pris, hein, ce nouveau départ que vous aurez pris, il y a des opportunités, il y a ce désir hein, d'union, hein, d'engagement, mais pour une relation durable. Les relations sans lendemain, ça ne vous intéresse plus du tout. Vous avez envie maintenant de vous poser, de vivre vraiment pleinement votre vie amoureuse. Donc, hein. On me parle même d'enfants. Hein, donc ça va être une relation qui va vraiment être une évidence pour vous. Hein, et une véritable renaissance. Hein, donc, alors peut-être qu'il va y avoir une grossesse, mais en tous les cas, c'est peut-être aussi une relation où il y aura déjà des enfants. Hein, donc, peut-être une rencontre avec une famille, voilà, d'une famille monoparentale. En tous les cas, il y a les enfants qui jouent un rôle hein, dans cette rencontre. Hein. Attention, dépendance affective, hein, je vous disais, les schémas répétitifs du passé, il faut faire très très attention parce que ça vous rend vulnérable et en plus de ça, bah, vous risquez encore de souffrir comme dans le passé. Donc faites vraiment un travail dessus. Hein, c'est certainement relié à des traumatismes de votre enfance. Hein. Ce manque d'amour et peut-être aussi le fait que vous ne vous aimez pas. Donc, comment voulez-vous construire une relation si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes? Donc, soyez inscrit dans un amour inconditionnel, mais pour être inscrit dans un amour inconditionnel, il faut vraiment faire ce travail sur soi. Et moi, je vous invite à faire l'exercice du miroir, c'est-à-dire vous regarder droit dans les yeux dans le miroir et vous dire que vous vous aimez. Et c'est un peu comme le rituel de se brosser les dents tous les matins. Plus vous allez le faire, plus ça va rentrer en vous et plus vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et moins vous serez dans la dépendance affective, moins vous serez dans le manque de l'autre. Hein. Voilà. On te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il va falloir patienter hein, dans cette nouvelle rencontre qui est une évidence. Vous avez fait la rencontre de votre âme sœur, mais peut-être que bah, voilà, hein, il y a la présence d'enfants qui fait que ça va peut-être faire des blocages et puis parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, donc encore une fois, les peurs bloquent hein, la situation et du coup, bah, les attentes sont différentes, donc avec une écoute émotionnelle qui est complètement différente de l'un et de l'autre parce qu'il y en a un qui a envie d'un engagement et l'autre qui a peur parce que peut-être il n'est pas libéré d'une autre relation hein, et puis peur de perdre un enfant, peut-être la garde d'un enfant, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a tout un contexte qui fait que cette relation va prendre un petit peu de retard dans le temps. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ben oui, hein, blocage de mémoire karmique. Hein, encore une fois, hein, on est sur une période de 1 à 6 mois. Et ce qui va demander de faire un gros travail sur soi. Mais vraiment, vraiment. Parce que sinon, je vous dis, ça va être très, très compliqué et très souffrant. Très, très souffrant. Vous êtes fait pour vivre ensemble. Mais voilà. Alors, bah, écoutez, il va y avoir un cadeau, une surprise que vous allez recevoir. Hein. Peut-être que ça va être votre anniversaire, j'en sais rien, hein, dans les jours à venir. Mais il va y avoir un cadeau que vous allez recevoir de cette personne. Hein. Ça va vraiment vous faire plaisir, ça va remettre de l'espoir en vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop! Bah, d'ailleurs, ça va vous créer beaucoup de bonheur. Hein, voilà, hein, votre chakra du cœur, là, va être mis en exergue. C'est vraiment ce cadeau inattendu, hein, peut-être un coup de pouce de l'univers hein, et un beau miracle, une belle surprise en tous les cas. Hein. On me parle même de bague. Alors, peut-être une annonce, hein, un engagement. Hein, et ça, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Hein. Mais
attention, 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 parce que il y a toujours cette instabilité, hein, cette fuite d'une relation avec ce chakra du troisième œil. Mais voilà, il y a un des deux qui a très peur. Il y a un des deux qui a très peur et malgré les cadeaux que vous allez pouvoir recevoir, eh ben, il y aura encore ces peurs qui... Et puis ce goût inachevé donc, sur le travail du passé. La personne n'a pas fait suffisamment de travail pour pouvoir se stabiliser encore avec vous. Donc, c'est pour ça que ça va être compliqué. Il va falloir vraiment se soutenir. Et si vous croyez vraiment en cette relation, si l'amour est plus fort que tout, hein, donc évidemment que c'est pas simple hein, pour celui qui subit cette instabilité. Hein, mais vous voyez, regardez, on me dit que ça finira par une rupture. Voilà, parce que vous n'allez pas pouvoir supporter le fait que l'autre soit toujours dans des peurs, dans des doutes, dans cette instabilité. Je viens, je pars, je reviens, voilà. Et même si c'est une relation d'âme sœur ou flamme jumelle, très souvent, ce sont les relations flammes jumelles hein, qui font des allers-retours comme ça. Il y en a toujours un qui fuit l'autre. Et du coup, ça crée... c'est vrai que dans la relation de couple, malheureusement, ça crée des blessures de l'âme, des incompréhensions. On ne comprend pas la réaction de l'un et de l'autre. Pourtant, il y a tellement de points communs, mais c'est pas suffisant. Voilà, ça suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ce bel oracle émeraude? Voilà, l'oracle secret hein, de Michel-Ange, qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire hein, pour l'évolution par rapport à cette rupture? Est-ce que la personne va revenir dans votre vie ou alors est-ce que vous allez passer à autre chose? Eh bien, on va voir ça de suite. Hein. Allez. Hop. Alors. Bon, ça va vous créer énormément de chagrin. Mais vraiment. Même si on est sur le on est sur le 29, on est sur le 11 hein, donc c'est peut-être une relation flamme jumelle hein, effectivement mais il va y avoir vraiment beaucoup de peine, de regrets, d'incompréhension, de remords par rapport à ce goût amer hein, de se dire que mais je comprends pas, on a tout pour être heureux et qu'est-ce qu'on fait? On s'auto-sabote en fait. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle voilà, de printemps. Alors, avec le bélier, le taureau et le gémeaux. Hein. Alors, vous pouvez avoir jusqu'à 3 signes. Hein. Ça peut être le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant, hein, évidemment. Mais c'est peut-être voilà, une situation que vous avez connue là au printemps. Et peut-être que c'est aussi lié à votre activité professionnelle avec cette réussite financière, matériel. Peut-être que c'est ce côté-là qui a aussi, au-delà des enfants, hein, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a le côté financier qui a joué un rôle important dans cette instabilité. Hein. On me dit que si vous vous posez une question, on me dit que la réponse est oui. Donc, soyez dans l'acceptation de cette réponse. Alors, s'il s'agit d'un retour, est-ce que si vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il va revenir? Là, on vous dit oui. Est-ce que c'est un départ définitif? Là, on va vous dire oui. Mais quelle que soit la réponse de votre question, il va falloir accepter. Tout simplement. Hein, ça va être un véritable apprentissage pour vous
hein, c'est une occasion, encore une fois, de grandir, de se remettre en question. Pourquoi on a des schémas répétitifs? Pourquoi on attire ce genre de relation à nous? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie? Aujourd'hui, bah, vous avez la possibilité de pouvoir le formuler concrètement à l'univers. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, vous, de pouvoir attirer à vous la personne de votre cœur. Mais il faut, voilà, faire ce travail par rapport à vos pensées, hein. N'oubliez pas. Et en plus, vous avez l'archange Sandalphon, hein, c'est l'archange qui est quand même très puissant, hein, et qui a entendu votre appel au secours, hein. Donc, qui vous dit votre prière va être exaucée. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que... Alors, on va prendre une autre carte. On me dit que de toutes les façons, tu vas être amené à de la guérison, hein, voilà, peut-être que cette guérison, elle va passer par une reconnexion à l'essentiel, c'est-à-dire se tourner vers la nature et se ressourcer, hein, dans cette nature, hein. Voilà, avec ce 7, tu auras besoin de ce moment un petit peu... d'introspection où là, ben, tu vas vouloir te retrouver avec toi-même, comprendre certaines choses pour pouvoir mieux avancer dans ta vie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, ben voilà, hein, tu vas aller vers le changement, vers le déménagement, d'où les chemins qui vont se séparer, hein. Il va y avoir une belle évolution, hein, de toute façon une libération, hein, de ce déménagement, ce changement, hein, radical va te permettre de redonner des ailes à ta vie, hein. Voilà, tu vois, regarde, hein, voilà. À la croisée des chemins, ben, tu as le choix, hein, de partir à droite, à gauche, tout droit, mais ta décision t'appartient, hein. C'est ton destin, c'est toi qui l'as choisi. Tu fais un travail sur toi, c'est très bien, hein, puisqu'on est sur le 4, hein. Tu vas remettre de l'ordre dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que voilà, c'est peut-être un signal, hein, encore une fois, cette rencontre est un signal, cette expérience de vie est un signal pour toi, un avertissement. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur dans sa vie, hein. Il n'y a que des choses que des occasions à grandir. Voilà, hein. On n'a pas de manuel de la vie, alors effectivement, hein, on apprend. On apprend de ses erreurs. Et en tous les cas, oui, on me dit que c'est certainement relié à votre côté naïf, peut-être âme d'enfant, mais c'est bien de garder cette âme d'enfant parce que c'est ça aussi qui génère en vous cette jeunesse éternelle, hein, donc cette pureté et puis cette innocence. Et puis voilà, c'est parce que vous avez cet amour, hein, avec ce 6, hein, et puis qui représente la famille dans sa globalité, mais peut-être aussi parce que vous êtes relié à des obligations, hein, familiales aussi, cet attachement familial qui est très ancré en vous en tous les cas. L'amour a une grande place dans votre existence. Voilà, mais bon, même si évidemment ce vœu que vous souhaitez qui se réalise, hein, même si ça a pris du temps, je pense que voilà, le travail que vous avez fait sur vous-même, c'était certainement le meilleur investissement. Et avec de la patience, et avec beaucoup de communication et en parlant avec son cœur, en étant soi-même, vous allez aller, je pense, vers cette sortie d'impasse, hein, et vous n'aurez pas besoin de remède, hein, en tous les cas, vous aurez trouvé, grâce à l'amour, hein, parce qu'on est sur le 24, le 6, grâce à l'amour que vous aurez en vous, et puis parce que vous aurez suffisamment développé votre chakra de la gorge pour aller au-delà de toutes ces difficultés et surtout aller vers l'abondance. On est encore sur le 6, hein. Donc il y a beaucoup, vous avez compris que l'amour était vraiment plus fort que
que tout, et l'amour peut vous surpasser et peut vous amener à de l'abondance. Vous le méritez. Donc, demandez l'abondance financière, matérielle, en santé, en amour, et vous allez recevoir. Hein, vous voyez, là, on vous dit que vous allez même vers une période de prospérité. Alors, on va voir un petit peu avec les anges de l'amour. Hein, c'est bien d'aller vers de la prospérité, mais nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que vous allez enfin rencontrer l'amour de votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, écoutez, en tous les cas, vous n'allez pas rester seul dans cette histoire, même si effectivement, vous avez cumulé peut-être des relations qui se ressemblaient. Aujourd'hui, vous avez changé, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, et vous avez toujours ce cœur et cette âme d'enfant. Donc voilà, la prochaine rencontre que vous allez faire, en tous les cas, pour retrouver l'amour, permettez-vous à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est restez vous-même et gardez l'esprit ouvert, parce que, encore une fois, on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, peut-être que effectivement, jusqu'à présent, vous étiez sur le même type de personne, même genre de personne, mais elle ne vous convenait pas. Donc, il faut aussi s'ouvrir au changement. Et se dire, peut-être que la personne de mon cœur, peut-être que la personne qui m'est réservée et destinée sera différente de celle que j'idéalisais. Voilà. En tous les cas, il y aura beaucoup de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de faire de la danse de la joie. Lâchez prise avec le passé. Vivez pleinement l'instant présent. Et en faisant ça, vous allez vraiment attirer votre âme sœur. Voilà, à vous. Donc, les prières, les affirmations et les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, presque, j'ai envie de vous dire, décrivez, prenez une feuille blanche et décrivez la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Mais faites-le comme si elle existait déjà, que c'était déjà une réalité. Je suis amoureuse ou je vis carrément, parce que je suis mariée à l'homme que j'aime le plus au monde, et vous le décrivez physiquement et vous décrivez ses qualités, ses défauts, enfin voilà. Et plus vous allez être explicite et précise dans votre description, plus vous allez attirer à vous la personne de votre cœur. Jusqu'à même son signe du zodiaque et son mois de naissance. Voilà, donc laissez une chance à votre relation. Donc travaillez sur votre couple. C'est vraiment... et en plus, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes belles fées, mes belles âmes. Je vous souhaite un merveilleux week-end et plein d'ondes positives. Encore merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci de faire grandir ma chaîne YouTube, mes chaînes TikTok et Instagram. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter en MP sur Ferisso Messenger ou alors Ferisso Instagram ou alors sur TikTok. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.